Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur Final Fantasy XIV. Donc samedi dernier, on avait clôturé la vérité sur le 7ème fléau et la quête d'Alizé et de Bahamut. On avait également commencé à à faire des recherches sur un nouveau primordial d'un sombre linceul, Odin le Chevalier des Ombres. Donc on a fait quelques recherches. Et donc après avoir récolté plusieurs témoignages, on a débloqué donc la quête qui nous permet de l'affronter. Donc c'est ce qu'on va faire. J'ai vérifié, j'ai également débloqué la quête de Ramuh. C'est parfait. Donc on va faire ça aujourd'hui et si après on a le temps, eh bien on continuera la quête principale puisque dans la quête principale, on a donc aidé les Ishgardais à chercher les hérétiques et à mettre la main sur Cœur de Glace. On a réussi à la retrouver à Manteneige après l'avoir conquérie. Sauf que, eh bien, on l'a laissé s'échapper puisque son discours nous a apparemment un petit peu ébranlé et puis on était fatigué après notre combat contre le boss final du donjon de Manteneige. Donc on l'a laissé s'échapper, elle a pris l'éthérite et elle est partie, on sait pas où. Voilà, donc Minfilia essaie de la rechercher de la retrouver grâce à son réseau charlaianais, de mages charlaianais. Et également, on a encore avancé sur l'enquête du virus, voilà, alors on a déduit que c'était potentiellement le bras droit de Roban, Roaï. Donc il faut qu'on parte à sa recherche. Et si j'arrive à finir Odin et Ramuh avant le temps de fin de vidéo, eh bien on continuera donc la quête principale. Je vous propose de commencer sans plus tarder. Bien, c'est parti les amis. Le Chevalier des Ombres. La lieutenant Scarlett souhaiterait que vous alliez combattre Odin, le Chevalier des Ombres. Ah, lieutenant Xuan, tu arrives au bon moment. Tu te souviens d'Odin, je suppose? Oui, je parle bien de cet ancien primordial sur lequel tu as enquêté pour le compte de notre compagnie. Les textes sacrés en parlent comme d'un puissant combattant, un chevalier des ombres, et il n'est évidemment pas question de le laisser se promener comme il l'entend. C'est pour ça que l'ordre a décidé de le vaincre une bonne fois pour tous, et tu ne serais pas de trop pour nous aider. Oapessi a pris les commandes de cette opération. Je te recommande d'aller le retrouver à la Fontaine d'Urs et d'écouter ce qu'il a à te dire. Excusez-moi, je suis en train de me faire bouffer par je ne sais quelle bestiole. Et du coup, ça me gratte. Alors, la Fontaine d'Urs, donc c'est au moulin de la Carrière, si je dis pas de bêtises. Alors, je vous avoue, Odin, je vais le faire en solo parce que c'est pas un... un boss... Enfin, c'est pas un défi qui est beaucoup demandé, donc je risque de mettre du temps à trouver. Voilà, donc je vais le faire solo, Odin. Comme ça, voilà. Je voulais juste faire cette quête avec vous parce qu'Odin c'est quand même un des primordiales basiques de DFF. Donc je me suis dit ce serait bien de l'avoir avec vous, mais voilà. C'est pas grave si je le fais solo celui-là. Shin, il y a bien longtemps que nous ne sommes pas vus. Je suis heureux de savoir qu'une fois encore tu es prêt à nous prêter main forte. Laisse-moi t'expliquer mon plan. Pour ne rien te cacher, les aventuriers nous ont déjà aidés de nombreuses fois à vaincre Odin. Monsieur Primordial, qui finit toujours par réapparaître, est un véritable mystère pour nous. Non seulement nous ne savons pas qui l'invoque, mais en plus il revient toujours sous une forme différente. Nous avons eu beau déchiffrer et décortiquer les textes sacrés, nous n'avons rien trouvé de satisfaisant pour répondre à nos questions. C'est ainsi que mon plan a vu le jour. J'ai demandé à ce que l'on recrute des aventuriers afin de vaincre une fois encore Odin, pendant que Maître Esumi et moi analyserons le combat. J'ai bon espoir que nous parvenions à élucider les mystères qui entourent cette tête en observant le moment clé où il retournera à l'éther. Voilà donc ce que j'attends de toi. Je veux que tu mènes cette expédition punitive et que tu élimines Odin avec les autres aventuriers. Reviens me parler lorsque tu te sentiras prêt. Je ferai appel aux esprits pour qu'ils attirent le Chevalier des Ombres près de la fontaine. Ok. Je vois qu'il y a quelqu'un qui attend, donc je vais essayer de voir ce que ça donne. Alors, pas en restriction. Je vais juste voir ce que ça donne. Alors, attendez, parce que j'ai Manteneige. Je me suis pas déconnectée. Fontaine d'Urs, ça fait quoi? Allez, 12 minutes. 12 minutes, ça va être long. Donc, je préfère le faire en solo. Voilà. Ça ira beaucoup plus vite. Odin, toujours accompagné de son fidèle destrier, évidemment.
Alors c'est marrant qu'il ne fasse pas partie de la quête principale, Odin. Non mais dis donc, c'est qu'il a une certaine résistance, le petit Odin. Mais bon, tu ne vas pas rester très longtemps. Voilà. Et ben voilà. Alors. Ok, je ne sais pas ce que j'ai obtenu, mais je l'ai obtenu en tout cas. Félicitations, Shin. Je savais que tu serais à la hauteur. Grâce à toi et aux autres aventuriers, nous n'avons rien manqué de la chute d'Odin, et il ne reste plus maintenant qu'à débattre avec Maître Isumi. Tenez, le voilà justement. Je vous remercie de nous avoir aidés, aventuriers. Laissez-moi me présenter. Je suis Isumi Yan, le maître de la guilde des élémentalistes. Votre victoire nous a permis d'élucider une partie des mystères qui entouraient Odin. Vous savez sans doute déjà que lorsqu'un primordial est vaincu, son corps retourne à la Terre sous forme éthérée. Nos observations semblent indiquer que c'est également le cas pour Odin. Il n'a cependant pas manqué de remarquer que s'il s'évapore après sa défaite, ce n'est pas le cas de son épée. Nous l'avons donc analysé et nous avons constaté une concentration d'éther anormale, pour ne pas dire incroyable. Il ne s'agit que d'une théorie, mais nous pensons que cette épée serait en réalité le corps d'Odin. Même s'il est tombé sous les coups des aventuriers à de multiples reprises, il n'a jamais été vraiment vaincu. L'épée abandonnée reproduit l'apparence de la dernière personne qui l'a touchée, permettant ainsi à Odin de revenir sous une autre forme. Mais en l'absence de fidèles pour invoquer le chevalier des ombres à l'aide de pierres et de cristaux, l'épée ne pouvait utiliser que l'éther en suspension dans la forêt pour reconstituer une enveloppe charnelle. Cette théorie expliquerait notamment pourquoi il s'écoule autant de temps entre deux apparitions, et aussi pourquoi son apparence est différente chaque fois. Nous ne savons cependant pas comment Odin peut perdurer sans adorateur. Est-ce qu'il se nourrirait encore des premières prières qui lui ont été adressées? En existe-t-il d'aussi puissantes? Je ne peux pas m'empêcher d'en douter. Il doit y avoir une explication au fait qu'il soit surnommé le chevalier des ombres dans les textes sacrés. Nous devons encore enquêter. Je ne manquerai pas de faire part de nos découvertes à Messire Ranger, et je compte sur toi pour aller le trouver si jamais tu remarques quoi que ce soit d'anormal. Nous avons encore quelques énigmes à élucider, mais au moins nous avons récupéré l'épée d'Odin. Nous allons le laisser et si tout se passe comme prévu, nous n'aurons plus à nous inquiéter des méfaits du chevalier des ombres. Grand Wapessi, j'espère que vous me pardonnerez mon intrusion. Je dois vous parler d'une affaire urgente. Alors que nous étions en route pour remettre l'épée aux flèches divines, un soldat l'a volée. Nous ne savons pas où il se trouve à l'heure actuelle. Je suis terriblement désolée. Tout ceci s'est produit alors que j'étais de garde. A-t-il perdu la tête? Il faut être fou pour fuir avec un objet aussi dangereux. Savez-vous seulement ce qui a motivé son geste? Nous n'en avons malheureusement aucune idée. Il s'agit d'un soldat exemplaire qui n'a jamais commis d'infraction. Nous sommes dans l'incapacité de comprendre pourquoi il aurait commis une telle infamie. Ouais, paisible, si je peux me permettre, nous savons que les primordiaux ont le pouvoir de subjuguer les créatures ici-bas, qu'il s'agisse d'hommes bêtes ou d'êtres humains. Si cette épée est effectivement le corps d'Odin, on peut donc facilement imaginer qu'elle ait manipulé ce soldat. Il s'agit effectivement d'une possibilité. Nous aurions dû nous préparer à une telle éventualité. Je vous présente mes excuses, capitaine. Mon manque de préparation vous a mis en danger, vous et vos hommes. Je vais demander aux flèches divines et aux vigiles sombres de nous aider à retrouver ce soldat. Mais notre plan d'extermination d'Odin doit être revu. Effectivement, nous devons réfléchir à la méthode adéquate pour manipuler cette épée corrompue. Ce genre d'accident ne doit plus jamais se reproduire. En attendant, je te remercie de nous avoir prêté main forte. Ta mission s'arrête ici, mais j'espère que nous pourrons compter sur toi à l'avenir. Nous aurons bientôt une autre mission à te confier, c'est certain. Est-ce qu'il y aurait une suite à la quête d'Odin que je n'ai jamais découvert? On va voir là. Alors, c'est quoi ça?
Mandataire, non. Ça, c'est quoi? Pareil, mandataire, je crois. Non, ça, je m'en fous. Mandataire, ouais. Je vais aller à Gridania. Parler à la flèche divine. Mais j'irai parler à Urianger aussi après. Mais très bizarre. C'est qui toi? Non, c'est pas toi. Toi, c'est pour le piste sabre. Je vais aller voir. De toute façon, il faut que je parle à l'autre pour Ramu. Donc, alors, toi, est-ce que t'as une autre quête pour moi par hasard? Non. La quête des sylphes, mais ça, on le fera plus tard. Ah non, juste les fous du patriarche. J'irai parler à Urianger, peut-être que... Les foudres du patriarche fulgurant. La sous-lieutenant Scarlett fronce les sourcils d'un air préoccupé. Se pourrait-il que l'ordre des deux vipères soit au courant d'un problème relatif aux primordiaux? Ah, lieutenant Xuan, tu tombes bien. Je sais que tu as déjà affronté et vaincu Ramu, et j'ai justement une mission importante à te confier en rapport avec ce primordial. Figure-toi que le patriarche fulgurant a été invoqué de nouveau. Ce sont les sylphes du refuge qui nous en ont avertis. Dame Canessina nous a révélé que malgré le combat qui vous a opposé l'un à l'autre, Ramu et toi avez réussi à trouver un terrain d'attente et qu'il a accepté de ne pas attaquer Gridania. Il nous paraît donc très étrange qu'il ait été rappelé aussi vite, et pour savoir ce qui se passe exactement, nous n'avons pas d'autre choix que d'aller enquêter. Il se trouve justement que le sylphe dénommé Frixio a demandé qu'on t'envoie le voir. Il a apparemment quelque chose à te dire sur cette affaire. Va donc au refuge et adresse-toi d'abord à Delexia. Ah, autre chose. J'aimerais que les héritiers de la 7ème Ob soient tenus au courant de ce problème. Je compte sur toi pour les avertir de toute évolution, bonne ou mauvaise. Bon courage et que les esprits de la forêt veillent sur toi. De la forêt. Oui, bien sûr. Une des sang du coup, pour le refuge. Comment ça connaître par cœur à force? Mais ça m'intrigue cette histoire d'Odin là. Est-ce qu'il y aurait une suite? Alors non, je t'ai pas demandé de danser avec le parapluie, s'il te plaît, merci. Parce que oui, on peut le faire danser avec le parapluie, oui. C'est magnifique. Mais ouais, donc je disais, cette histoire d'Odin m'intrigue au plus haut point. Parce qu'ils nous ont pas laissé sur ça sans nous mettre de suite quand même. C'est pas possible. Ah, je suis vraiment content que vous soyez venu. Vous allez bien sûr nous aider à calmer Ramu. Ouf, voilà qui me fait vraiment très plaisir. Mais attendez un peu, Frixio va tout vous dire. Je suis très heureux de vous revoir, aventurier. Votre rencontre avec Ramu a été ressentie jusqu'à l'orée. Que notre primordial ait reconnu votre force est un grand exploit. Nul doute que c'est ce qui l'avait convaincu de repartir cette fois. Je ne peux vous cacher que nous autres sylphes sommes très surpris. Mais votre réputation n'est plus à faire, nous le savons aussi. Malheureusement, les sylphes méchants ont appelé Ramu de nouveau. Et pour ça, ils ont dû utiliser un grand nombre de cristaux. Attaquer Gridania n'est sûrement pas le vœu de notre primordial. Après la promesse qu'il vous a faite, ce ne serait pas loyal. Mais de ça, les dénaturés se moquent, je n'en doute pas. Ils ont peur des humains et ne souhaitent que leur trépas. Même si Ramu n'attaque pas vos semblables, nous devons agir vite. Car tant qu'on lui offre des cristaux, le danger ne connaîtra aucune limite. Et cette menace ne pèse pas sur Gridania seulement. Non, non, cela risque d'épuiser les terres de tout Eorzea. Contre la volonté de notre patriarche, les ressources de ce monde diminueront. À cause de la famine et des pénuries, tous nos peuples s'affronteront. Je vous en supplie, aventurier, vous devez l'affronter. Cette catastrophe, vous seul êtes capable de l'empêcher. Vous devez demander à Ramu qu'il reparte en lui prouvant votre force encore. C'est le seul moyen pour faire comprendre aux méchants sylphes, d'accord? Ah, je savais bien que nous pouvions nous en remettre à vous. Avoir une personne de confiance sur qui compter signifie beaucoup pour nous. Je vous en prie, allez à l'arbre du jugement au plus vite. Cherchez bien dans les terres sylphes, il y a une éthérite. Nous saurons si vous avez réussi à renvoyer Ramu. Oui, nous en serons sûrs quand son éther aura disparu. J'aime les sylphes. Je veux un petit sylphe qui m'accompagne comme mon panda, à l'image de mon panda. Est-ce que je peux avoir un mignon, j'allais dire? Parce qu'en anglais, mascotte, c'est mignon. Et, non, du coup. Est-ce que je peux avoir une mascotte sylph? Faudrait que je regarde où est-ce que je pourrais attraper une mascotte sylph. Je veux un petit sylph avec moi à mes côtés. Ils sont trop mignons. Je vais les attendre. D'ailleurs, un jour, je ferai les quêtes de peuple avec vous aussi, je pense. Pas de suite, parce que pour l'instant, ça me dit rien.
Mais un jour, je les ferai aussi. Allez, on touche les territes. Parfait. Et maintenant, on va donc commencer. On va affronter l'arbre du jugement. Est-ce que vous pensez que je vais avoir... Ok. Ramu pas content. Allez. Voilà. Allez, on s'occupe de ces congénères là. De valeur. Allez hop. Voilà. Ah. Allez. Si. Voilà. Parfait. Au nom du savoir antidéluvien, je vous condamne à la peine capitale. Ah oui. La peine capitale, carrément. Ça fait beaucoup, non, Ramu, là? Foudroyer le patriarche fulgurant. Et ben voilà, alors à votre avis, est-ce que j'ai la monture ou pas? Oh, j'ai eu une tonne de trucs, mais pas la monture. Ah, je suis dégoûtée. Alors là, je suis absolument dégoûtée. Attendez, je n'ai vraiment pas eu la monture. Alors là, c'est ce qui s'appelle le dégoût total, les amis. Je vais être obligée d'aller le farmer. C'est pas cool. En plus, ça tombe bien qu'il faille aller parler à Runger parce que comme ça, je pourrais voir par rapport à cette fameuse quête d'Odin là. Puis ça me paraît bizarre qu'on puisse l'affronter en fait, qu'on puisse qu'il y ait eu cette histoire là de vol et compagnie, qu'il y ait eu le moment où notre perso regarde les territes, enfin bref. Oh Shin, qu'est-ce qui peut bien vous amener dans ce refuge abandonné? Ne me dites pas qu'une nouvelle menace primordiale a fait son apparition. Eh si. Je vois, les sylphes ont appris à invoquer leur dieu tutélaire et qui plus est en peu de temps. D'après ce que vous me dites, le patriarche fulgurant a lui aussi obtenu un pouvoir très important à cette occasion. Se pourrait-il qu'un rituel de sang soit là encore la source de cette puissance extrême? Si c'est le cas, cela prouverait que les Asciens sont une nouvelle fois intervenus pour aider une tribu d'hommes bêtes. C'est une chose que nous puissions compter sur vous. Je vous prie de bien vouloir continuer de vous faire l'épée immaculée qui protège Eorzea contre les primordiaux. Et alors? Non. Urianger non plus n'a pas de quête pour nous. Elle est bizarre cette histoire quand même d'Odin. Très étrange qu'on n'ait pas la suite. Juste voir quelque chose. Non, il n'y a pas... Non, vraiment, je crois que... Ouais, non, il n'y a pas de... Bon, bah écoutez, on va continuer la quête principale alors. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça m'étonne quand même vraiment qu'il n'y ait pas la suite d'Odin, mais bon... Bon, très bien, très bien, très bien.
Allez, bah écoutez, parlons à Hilbert. Flagrant délit. Maintenant qu'il sait où Roy est allé, Hilbert n'a qu'une hâte, se lancer à sa poursuite. Grâce à ce brave Domien, nous savons maintenant où aller. Je pars devant en Chine. Rejoignez-moi à la jetée du bouquet dès que possible. Compris. La jetée du bouquet, du coup, on va y aller par... On va y aller en se téléportant. Ça ira plus vite. Et... Alors ça c'est maître d'Ast. Même pas en se téléportant justement, en y allant par bateau. Enfin par truc. Enfin, bref, par embarcation, voilà, je vais y arriver. Allez à la jetée du bouquet. Oui, je vais aller à la jetée du bouquet. Please. Voilà. Par ici mes amis. Roy est parti en direction de la hutte des Hauts-Sound. Hormis le cas peu probable où nous ferions fausse route, il est évident qu'elle trouvera un nouveau moyen de correspondre avec les impériaux, que ce soit par le biais de messages codés ou de rendez-vous secrets. Je crois qu'une explication s'impose, Shin. Vous savez peut-être que les Garlemaldés ont développé leur propre technologie de communication à longue distance. Les ingénieurs des forges de Garland nous ont récemment fourni des appareils permettant d'altérer les ondes qu'ils utilisent et nous les avons installés autour des cités-États. Grâce à eux, nous avons rendu plus difficiles les communications entre les agents impériaux et leurs maîtres. Son visage étant trop reconnaissable à Uda, Roy ne pouvait résolument pas prendre le risque d'organiser ses réunions clandestines dans le Tanalan. Je pense que c'est pour cette raison qu'elle a choisi la forêt de Sombre Linceul. À cela s'ajoute probablement le fait que les Élésiens sont légion ici, ce qui en fait un endroit idéal pour agir sans se faire remarquer. Jusqu'à présent, les shinobi de Doma ont réussi à empêcher les impériaux de détruire le dispositif de brouillage. Il nous reste donc au moins un peu de temps pour la retrouver. Commençons par nous rendre à la hutte des Hauts-Sound. Peut-être qu'elle s'y trouve encore. En route. Bien, en route alors. Ah, je suis dégoûtée de ne pas avoir eu le cheval de Ramu, franchement. Mais je l'aurai. Je l'aurai, vous inquiétez pas. Ramu, en plus, c'est pas le plus chiant comme extrême, Ramu. Le plus chiant, je pense, c'était Léviathan au final. Mais enfin, le plus chiant en termes parce qu'il arrête pas de nous interrompre dans nos attaques pour faire ses attaques à lui et tout. Donc voilà, c'est ça qui est chiant avec lui, mais il est pas compliqué quoi. Surtout à mon niveau. Ouais, il vient à peine de quitter la hutte il y a quelques instants. Il semblerait qu'elle soit partie en direction du massif de Ronce. Parfait. Si elle continue comme ça, nous n'aurons bientôt plus qu'à l'accueillir comme une fleur. À ce niveau de la hiérarchie, il nous est impossible de l'accuser sans preuve irréfutable. Nous devons la prendre en flagrant délit de connivence avec Garlemald. Il n'y a pas une minute à perdre. Suivez-moi et surtout restez prudents. Oui, Yugiri. Tout ce que tu veux, Yugiri. Oui, je suis fan de Yugiri. Et alors? Ah là là, j'en peux plus. Roy est juste là derrière. Elle discute avec quelqu'un qui ressemble à un aventurier, mais il s'agit sans nul doute de son contact Garlemaldé. C'est le moment ou jamais. Allons-y. Grande maréchale Roy, vous êtes en état d'arrestation pour trahison et espionnage. T'as suivi, espèce d'incapable. Merde.
Vous n'êtes pas de taille contre nous. Rendez-vous sans résistance, il ne vous sera fait aucun mal. Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler, capitaine. Je ne fais que me promener dans la forêt, et à ce que je sache, ce n'est pas un crime. Tout comme ce n'est pas un crime d'aider les aventuriers égarés. Vous le prenez comme ça, comme vous voulez. On verra si vous tenez les mêmes propos devant les interrogateurs. En attendant, je vous demande de nous accompagner à Cridania, et n'essayez pas de vous enfuir, sinon nous serons obligés de faire usage de la force. Je ne vois pas pourquoi je chercherais à m'enfuir. Après tout, je n'ai rien à me reprocher. Moins. Il m'avait l'air bien sur tes gardes quand même pour quelqu'un qui n'avait rien à se reprocher. J'imagine que l'arrestation aurait été beaucoup plus mouvementée si elle avait eu une arme d'astre à main. Maintenant que le virus a été éradiqué, les bactéries qui contaminaient les immortels devraient disparaître progressivement. Je prie pour que la grande compagnie en sorte plus forte et plus unie. Si je puis me permettre, Shin, que comptez-vous faire à présent? J'ai bien compris, les héritiers sont en train de chercher un moyen d'accéder au sanctuaire de cœur de glace, c'est ça? Dans ce cas, vous feriez peut-être mieux de retourner au refuge des roches. Si jamais ils trouvent un passage, ils auront certainement besoin de vous. Ne vous inquiétez pas, mes compatriotes et moi nous occupons de régler les derniers détails de l'affaire Roai. Inutile de gâcher vos talents ici. Et en parlant de talents, j'ai remarqué que des aventuriers s'étaient initiés aux techniques de shinobi, ou plutôt devrais-je dire ninja, puisque c'est ainsi que vous les appelez ici. J'ignore qui leur a transmis l'art des ninjutsu, mais vous devriez essayer de les apprendre vous aussi. C'est un style de combat qui vous irait très bien, je trouve. Sur ces belles paroles, je vous tire humblement ma révérence. De toute façon, t'inquiète pas, Yukiri, je les ai déjà appris sur un autre personnage et je kiffe. C'est arcanes. Un jour, je prendrai le ninja, je pense. Un jour, je prendrai le ninja, je pense, parce que qu'est-ce que c'est tellement bien. Oh, je l'adore ce. Eh là là. Qu'est-ce que je fais Mais qu'est-ce que je fous là, moi? Je dois aller au Mordona, pas au Puertas. En plus, il irait trop bien, mon perso, je trouve. Yay. Et je pense savoir quand est-ce qu'on apprendra les arcanes des ninjas. Je pense savoir quand est-ce que je les ferai. Avec vous, évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Mais je sais exactement quand je les ferai. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout prévu dans ma tête. Alors, passons. Alors, Minfiya, j'espère que du coup, on a eu du nouveau par rapport à Cœur de Glace et Shiva. Et tout le tralala qui s'ensuit. Tiens, Shin, j'ai l'impression que ça fait des jours que je ne t'ai pas vu. J'ai cru comprendre que les Braves du Cristal et toi vous étiez lancés à la poursuite d'un espion. Tu peux m'en dire plus à ce sujet? Oui, bien sûr. Eileen Roy? J'ai peine à le croire. Tu es sûre que ce n'est pas une erreur? Non, je ne dois pas laisser mes sentiments prendre le pas sur la raison. Quelle que soit la vérité, nous devons faire confiance aux autorités pour la découvrir. Parlons de choses plus importantes. Il y a eu du nouveau dans l'affaire Cœur de Glace pendant ton absence. Je vais t'expliquer. Oui, leçon d'éthéritologie. Ok. Minfiya est prête à vous faire part des derniers développements dans l'affaire Cœur de Glace. Tu te souviens certainement que Cœur de Glace a utilisé une éthérite pour se téléporter quelque part à l'ouest. Urianger et moi soupçonnons qu'elle s'est retranchée dans une sorte de sanctuaire pour invoquer Shiva à l'aide des cristaux qu'elle a volés à la maison Fortin. Les hérétiques s'attendent à voir renaître leur sainte patronne, mais étant donné les méthodes employées, il semble beaucoup plus probable que le produit de leur rituel engendre un primordial. Nous devons les stopper avant qu'il ne soit trop tard. Mais pour cela, nous devons d'abord déjouer le plan de Cœur de Glace pour nous empêcher de la retrouver. En temps normal, il suffirait de s'harmoniser avec le réseau éthéré établi pour pouvoir la suivre. Cependant, malgré tous nos efforts, nous n'avons pas été capables de localiser l'éthérite de destination. La théorie la plus probable, c'est qu'elle a détruit la balise en arrivant. Une mesure aussi téméraire que désespérée, mais qui s'avère très efficace. Après en avoir longuement discuté avec Urianger, nous avons conclu que nous manquions de connaissances nécessaires pour trouver une solution à temps. C'est pourquoi nous avons demandé à une de nos collègues de venir au Glas des Revenants pour partager son savoir avec nous. Elle est déjà en route et ne devrait plus tarder à arriver.
Puisque tu es là, que dirais-tu d'aller l'accueillir ensemble? Je suis sûre qu'elle appréciera de voir que le guerrier de la lumière a fait le déplacement pour la rencontrer. Bien sûr. Avec grand plaisir, Minfilia. Tout ce que tu veux. Non, c'est faux. Faut que j'arrête. Non, non. Non, les seuls pour qui je ferai absolument tout, c'est un personnage qu'on n'a pas encore rencontré, qu'on va rencontrer dans l'avant-dernière extension. Gratia, qu'on a rencontré du coup dans la tour de cristal. Alphino. J'oublie. Orchefin. Et Yugiri. Voilà. Ce sont les seuls pour qui je ferai absolument n'importe quoi. Les autres, faudra en discuter. Ah là là. Bref, passons. Allons-y. Minfilia, je suppose. En personne. Merci d'avoir fait ce long voyage jusqu'ici. Comme si je pouvais dire non à Urianger. Moen Brida est une érudite charlayanaise, spécialiste des technologies des éthérites, ou une éthéritologue si tu préfères. Elle a également joué un rôle prépondérant dans la recherche sur la façon dont l'âme des Asciens pouvait être emprisonnée. Eh ouais, il y en a là-dedans. Ah bah voilà, j'attendais l'arrivée de Moen Brida. Je l'attendais son arrivée. Bien, retournons au refuge des roches. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Ok. Très bien. Bon bah ça va être parti pour une leçon d'éthéritologie du coup, hein, puisque c'est un peu le titre de la quête. Donc ça va être comme comme quand ils ont expliqué le délire de comment emprisonner l'âme des anciens. Ça va être, enfin non pas de comment, mais qu'il fallait emprisonner l'âme d'un ancien pour réussir à se débarrasser d'eux. Ça va être pareil, on va avoir droit à un joli petit discours que j'espère je n'aurai pas à doubler. Alors parce que s'il commence à utiliser des termes techniques et tout, je vais pas m'en sortir. Déjà que j'arrive plus à lire. Moen, ça me fait tellement plaisir de te revoir. Le sentiment est partagé, Ida. Tiens donc, tu as des amis, toi? Quelle question! Moen et moi, on est comme les deux doigts de la main. Pauvre femme, comme je la plains. Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une invitée venue tout droit de Charlayan pour nous aider. J'ai demandé à Moen Brida de nous rejoindre en urgence pour qu'elle partage avec nous son savoir sur les éthérites. Mais ce n'est pas tout. Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, elle a supervisé nos recherches sur l'Auralite Blanche et elle nous en a apporté un exemplaire. Inutile de me remercier. J'ai surtout accepté car je voulais faire mes derniers réglages sur place. Ce pays déborde des terres, et la pierre ne réagit pas pareil ici qu'à Charlayan. Toujours aussi opportuniste à ce que je vois. Et je constate que ton franc-parler ne s'est pas émoussé lui non plus. Urianger, où est-ce que tu te cachais, vieille canaille? Mais lâche-moi enfin!
J'ai fait un voyage interminable pour te voir, et c'est tout ce que tu trouves à me dire? Et moi qui m'attendais à ce que tu me refasses ta déclaration enflammée. Oh, Moen Brida, j'ai besoin de tout ton être. Ah, ça devient intéressant. Tu déformes mes paroles. J'ai dit, Moen Brida, j'ai besoin de ton aide. Je suis désolé si mes propos ont porté à confusion. Je voulais simplement te faire comprendre que tes compétences nous seraient utiles pour éviter qu'une divinité ne soit invoquée. Vous n'avez toujours pas trouvé l'éthérite dont vous m'avez parlé? Malheureusement non. Nous savons que Cœur de Glace s'est téléporté vers une éthérite près de la première, mais même après une analyse approfondie, nous n'avons pas réussi à la localiser. Nous pensons maintenant que les hérétiques l'ont détruite pour nous empêcher de la poursuivre. Nos alliés cherchent un passage qui conduirait au sanctuaire de la prêtresse, mais nous n'avons aucune garantie qu'ils trouveront quoi que ce soit. Pourtant, nous devons réussir, car Cœur de Glace et les siens se préparent à appeler Sainte Shiva en ce moment même. Si l'éthérite a vraiment été détruite, alors il n'y a plus rien à faire. À moins que... Minfilia, vous êtes sûr qu'elle a utilisé la première éthérite pour rejoindre la deuxième? Elle aurait très bien pu se téléporter? Sûre et certaine. L'un des nôtres a assisté à la scène et l'a vu s'enfuir sous ses yeux. Dans ce cas-là, il y a peut-être un moyen, à condition que le courant éthéré ne soit pas étiolé. Vraiment? Comment? En utilisant le courant pour réactiver la balise. Comme vous le savez, les éthérites ont un peu le même rôle que les phares qui jalonnent les routes maritimes. Sans elles, nous serions incapables de nous orienter et notre essence se dissiperait dans la mer éthérée. Mais nous ne nous fions pas qu'à ces seules balises lorsque nous voyageons. Il y a des courants d'éther qui circulent entre elles, et c'est en les suivant que nous arrivons à bon port. Ces courants se tarissent progressivement et disparaissent quand une éthérite est détruite. Mais si un filet reste, nous pouvons l'inonder à nouveau avec une concentration d'éther et remplir la balise de nouveau. Je vois. Ce serait donc comme ouvrir les vannes d'un barrage pour remplir le lit d'une rivière desséchée. Mais ne faudrait-il pas une source d'éther considérable pour y arriver? Je pense qu'en s'y mettant tous ensemble, nous pourrions parvenir à produire une quantité suffisante. Mais ce n'est pas ce qui me préoccupe le plus. Non. Le vrai problème, c'est de canaliser et diriger l'écoulement de l'éther vers un point précis. J'ai eu énormément de mal à atteindre une éthérite non harmonisée. On va encore me traiter de pessimiste, mais la méthode que tu préconises me semble difficilement applicable. Et dangereuse par-dessus le marché. Toutes les personnes qui ont essayé de se téléporter de cette façon sont mortes dans le processus. Mais c'est parce qu'elles n'avaient pas d'oralite blanche à leur disposition. Je peux reconfigurer notre arme anti-acien pour qu'elle aspire l'éther de chacun et le canalise dans l'éthérite. Par contre, du fait de sa conception, elle ne pourra pas le stocker pendant très longtemps. Nous devrons donc la remplir sur place juste avant de l'utiliser. Faites-moi confiance, tout va bien se passer. Et dans le pire des cas, vous connaîtrez une mort rapide et sans souffrance. Vous pouvez être rassuré. Bien qu'elle comporte un certain nombre de risques, cette option me semble la meilleure. Si le courant éthéré existe toujours, nous mettrons le plan de Moen Brida à exécution. Ouais, bien dit. J'aime beaucoup Moen Brida. Franchement, je l'aime beaucoup. Second avènement. Un plan a été mis en place et Minfilia souhaite l'exécuter sans attendre. Je viens d'informer Alphino de notre plan visant à réactiver la balise à distance. Il a admis que la méthode préconisée par Moen Brida était la meilleure, et ce en dépit des risques qu'elle présente. Je ne sais pas où il était quand je lui ai parlé, mais il m'a dit qu'il voulait que tu le retrouves à Monteneige. Sans doute a-t-il quelque chose d'important à te communiquer. Moen Brida et les autres se sont déjà mis en route. J'espère que tout se passera bien et que vous arriverez à trouver Cœur de Glace avant qu'elle n'invoque Shiva. Mes pensées et mes prières vous accompagneront. Ah, il va falloir que je me tape le trajet. Oui, il va falloir que je me tape le trajet puisqu'il n'y a pas de téléportation à... Il n'y a pas d'éthérite à Monteneige. Super. C'est pas grave.
Par contre, ça va, la leçon d'hétérologie n'était pas... D'hétérologie... Non, d'étéritologie n'était pas excessivement longue, ça va, j'ai eu peur, j'avoue. Mais heureusement, ça allait. Je pensais qu'on allait se taper un discours comme la dernière fois avec Miniphilia et Uriangela, mais non, ça va, c'est bon. C'était un petit peu plus rapide. Du coup, par contre, ma compagnie libre, elle est à combien de rangs là? 2? Ah non, rang 3. Ok, d'accord. Elle est au rang 3. Elle avance petit à petit, je sais pas c'est quoi le rang maximum pour une compagnie libre. Je n'ai strictement aucune idée. Mais très bien. Hop, là. Alors, Monteneige. Encore loin de Monteneige, là? Oui et non. Ça va, c'est pas non plus excessivement loin, mais c'est pas ce qui est le plus proche non plus. Évidemment. Voilà, alors Elfino. Content de vous voir, Shin. Je commençais à me demander si le blizzard ne vous avait pas dissuadé de revenir à Monteneige. Je plaisante, bien sûr. Je sais bien que le froid ne vous embête pas, et je vous envie beaucoup d'ailleurs. Après, en même temps, j'ai un petit gilet. Bon, d'accord, certes, il est ouvert et il tombe sur mes épaules, mais j'ai quand même un petit gilet, une petite veste. En passant, le capitaine Hilbert vous envoie ses salutations. Elin Roy a été transféré à Hilda et il assiste à son interrogatoire en ce moment même. Enfin, nous aurons tout le loisir de reparler de cette affaire quand nous en aurons terminé avec Cœur de Glace. Les autres nous attendent à l'éthérite, rejoignons-les. Le moment de vérité est arrivé. Ça a marché. Enfin, je crois. Vite, harmonise-toi avec l'éthérite. Concentre-toi sur le courant et essaie de localiser la balise. Voilà une bonne chose de faite. Replions-nous pour l'instant. J'espère que vous êtes prêts, car l'étape suivante repose entièrement sur vos épaules. Nous devons envisager la possibilité que nos actions aient alerté Cœur de Glace de nos plans. Si c'est le cas, elle peut tenter d'accélérer le processus d'invocation. Mieux vaut nous préparer au pire. Je sais que vous êtes extrêmement fort, mais je préfère que vous alliez accompagné de plusieurs de vos camarades. Si possible, essayez de réunir des personnes douées de l'écho. En effet, si Shiva possède les mêmes pouvoirs que les autres primordiaux, elle pourrait corrompre l'âme des plus faibles et en faire des subjugués. Ah, une dernière chose, le Templier d'Ishgard a un message pour vous de la part de Sir Emric. Allez lui parler avant d'ensabler votre équipe. Voilà, vous savez tout. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance et que les 12 vous gardent. Ok. Et Sir Xuan, Sir Emric regrette de ne pas pouvoir être présent en personne et il m'a demandé de vous lire cette lettre en son nom. Ishgard est confronté à une menace sans précédent et ses pro-chevaliers sont incapables de la protéger. Shin Xuan, guerrier de la lumière, protecteur des Orzea. Vos actions ce jour resteront à jamais gravées dans nos mémoires. Là où les autres fuiraient, vous choisissez de rester. Là où les autres tomberaient à genoux, vous vous dressez dignement. Là où les autres utiliseraient leur pouvoir extraordinaire à des fins égoïstes, vous mettez les vôtres au service d'une plus grande cause. Peu Alone vous accorde sa grâce et vous accompagne dans votre mission.
Ok. Alors j'hésite à m'arrêter là les amis, ou à continuer. Parce que d'un côté j'aimerais bien le faire avec les joueurs, avec des joueurs, mais de l'autre, je pense pas pouvoir en trouver aujourd'hui. Je peux toujours... Je vais voir combien de temps... allez, je suis perdue. Non, pas maintenant, j'ai l'amphithéâtre. Oui, donc, alors attendez, hop, l'arbre du jugement. Combien de temps ça mettrait? Ah, bon bah écoutez, on va en profiter, les amis. On va le faire maintenant. Ah mais non, mais je suis bête. Tu n'aurais jamais dû venir ici, guerrier de la lumière. Je ne fais qu'œuvrer pour la paix, je te l'ai déjà dit. Cette paix que ton ignorance et ta foi aveugle risquent de nous enlever. Mais puisque le destin en a voulu ainsi, alors je ne m'y opposerai pas. Prépare-toi à mourir. Nous qui avons été abandonnés par les dieux et trahis par les hommes, serons les acteurs de notre propre délivrance. Prenez ce corps et remplissez-le de votre lumière. Revenez marcher avec vos frères et vos sœurs. Ô sainte Shiva, extirpez la haine de nos cœurs et bénissez-nous de votre grâce éternelle. Mais je suis bête, j'étais en désynchronisation. Bon bah c'est pas grave, du coup on affronte Shiva. Écoutez. Oh là là, ah, l'idiote. Enfin bref. C'est pas grave, tant pis. Ah mon dieu, j'en reviens pas de m'être trompée comme ça. Bon bah écoutez, au moins... voilà, hein, elle est faite, Shiva. Imbécile. Comment peux-tu être aussi lucide et aveugle à la fois? Toi, plus que tous les autres, devrais comprendre les souffrances que la guerre inflige. Qu'aucun sacrifice n'est trop grand pour maintenir la paix. La cause que je défends est juste. Tu livres une guerre que tu ne comprends pas. Tu n'es qu'un pantin manipulé par des menteurs et des conspirateurs. Et ces gens-là sont aussi stupides que toi. Ils suivent les croyances erronées de leurs parents sans réfléchir ni se remettre en question. Ils sont prisonniers d'une illusion de leur propre création qui les rend incapables de voir la vérité. Il n'est pas trop tard pour obtenir une rémission. Toi et moi pouvons guider les autres vers le salut. Va voir le gardien du lac et écoute son histoire. Mère t'a donné un cadeau magnifique. Ne le gâche pas.
Les humains doués de l'écho peuvent donc servir de vaisseau pour l'influx divin. Dois-je m'en réjouir ou m'en affliger? La Bréa risque de remporter les faveurs du maître. Moi, je n'aime pas ça. Alors, Izel n'arrête. Izel, j'ai l'impression qu'elle est doutée du pouvoir de l'écho, non? Parce qu'elle dit les mots qu'Aideline n'arrête pas de répéter en temps ressent pense. En temps ressent pense, ouais. Donc je me demande si elle n'est pas dotée de l'écho. Parce qu'elle dit Aideline, elle appelle mère, elle dit les phrases qu'elle dit. Par les 12, ça a marché? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je savais pertinemment que ça allait marcher. Mais je suis de nature anxieuse. Cœur de glace, ça fait quoi? T'es sûr de ce que tu racontes? Les Dravaniens et leurs alliés sont doués pour manipuler l'esprit, après tout. Bon, si c'est vraiment ce que tu as vu, alors je te crois. C'est juste que je n'ai jamais entendu parler d'une telle méthode d'invocation. T'es sûr que t'es pas tombé sur la tête? Les traumatismes crâniens peuvent provoquer des hallucinations parfois. Non, non. Et du coup, écoutez, on va s'arrêter là, les amis. Bon, j'avais pas du tout prévu d'affronter Shiva, mais au moins Shiva c'est fait. Oh mon dieu, c'est pas grave. Bon, j'essaierai pour la prochaine fois d'attraper le cheval de Ramu. Le samedi prochain, on ira faire lundi, peut-être mardi, même peut-être pas samedi prochain, mais peut-être mardi. On ira faire donc la quête pour Shiva pour affronter, pour essayer de choper son cheval aussi. Voilà, et je crois qu'on aura tous les chevaux. Je dis pas de bêtises. Bref. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!